DGAPR, Monsieur le secrétaire général de la DGAPR, Monsieur le procureur général honoraire de la Cour de cassation de la République française, représentant directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice des pays membres qui sont présentés ici aujourd'hui pour cet lancement, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, donc je suis très heureuse, je suis très fière d'être parmi vous ici aujourd'hui pour cet événement qui est très important et qui est très cher à nous. Le lancement officiel de ce jumelage maroco-européen entre la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion des trois prestigieuses institutions européennes. Donc ça, c'est un moment clé, un moment important pour nous. Le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc est vaste, c'est historique et c'est très varié. Le nouvel appui prend la forme d'un projet de jumelage qui est un instrument d'appui de l'Union européenne privilégié, puisqu'il permet de faire intervenir les administrations pairs des États membres, de nos États membres, mettant leur connaissance, leur expertise du secteur, ça veut dire aussi leurs experts, à disposition des administrations bénéficiaires. La pluie, oui, ça c'est lapsus de journée. L'appui à la réforme pénale de la justice et du secteur pénitentiaire sont des programmes phares, nouveaux et complémentaires pour notre coopération au Maroc, et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner les efforts nationaux majeurs consentis pour faire aboutir les réformes très ambitieuses. Le Maroc a déjà réalisé les avancées majeures institutionnelles de la réforme de la justice, avec l'établissement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la réforme du statut des magistrats, et enfin la présidence du ministère public en charge des poursuites a permis de parachever les changements de l'organisation institutionnelle du secteur de la justice. Donc ce sont des réformes ambitieuses et déjà bien avancées. Un nouveau cadre politique et juridique est désormais proposé pour l'introduction des peines alternatives à la privation de liberté, pour simplifier des conditions d'application d'aménagement de la peine, pour faciliter la réintégration des détenus après leur libération, mais aussi pour améliorer les conditions de séjour des détenus et le renforcement de la protection des femmes et des enfants en conflit avec la loi. Des grands défis qui ne peuvent évidemment pas être relevés sans un travail complémentaire et coordonné avec la mission de la DGAPR et dont je voudrais saluer ici la noblesse. Garantir aux personnes incarcérées une dignité humaine et développer leur confiance dans leur capacité à réintégrer la société après leur libération est une grande tâche. Une grande tâche, je crois, qui pose des défis à tout le monde et à tout pays. Et je me réjouis ainsi que l'Union européenne et le Maroc aient pu s'engager dans une coopération stratégique dans la modernisation du secteur pénitentiaire. Au Maroc, comme en Europe, les administrations pénitentiaires sont en permanence confrontées à des questions multiples, parmi lesquelles la surpopulation carcérale, la prévention de la récidive, la préparation à la sortie de la prison. Elles sont ainsi amenées à gérer des situations souvent complexes, liées aux conditions de détention, mais également aux conditions de travail du personnel pénitentiaire et donc aux relations entre détenus et entre agents pénitentiaires et détenus. Je souhaite saluer votre travail, messieurs et mesdames, et tout particulièrement féliciter le DGAPR pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie, pour son travail remarquable en matière d'amélioration des conditions des détenus et de ses réinsertions. Je pense notamment au superbe ouvrage sur l'art carcéral, avec presque 200 œuvres de détenus, et plus récemment,
l'ouvrage artisan d'un destin autre pour la valorisation des produits réalisés par les détenus dans des ateliers pénitentiaires. Un travail remarquable. Tout autant d'initiatives que nous souhaitons appuyer afin de promouvoir la réinsertion par la créativité de l'art. J'exprime également l'intérêt et la volonté de pouvoir assister à la prochaine du programme Université dans les prisons, qui, j'ai entendu dire par mes équipes, est un vrai laboratoire thématique riche en témoignages et débats. Donc, nous sommes très contents de nous associer à cet exercice, à cette nouvelle aventure. Je voudrais, pour terminer, citer les mots d'un grand homme, et vous avez déjà fait référence à M. Nelson Mandela, à qui nous devons les nouvelles règles minima, règles Nelson Mandela, adoptées par l'ONU en faveur des droits des détenus et de leur traitement durant leur incarcération. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Un mot qui reste toujours vrai. Notre espoir est que le jumelage, et cette jumelage particulièrement, permette le renforcement de la capacité organisationnelle et institutionnelle de la DGAPR et dans une plus large mesure la modernisation de l'administration pénitentiaire et la coordination avec les acteurs clés du secteur dont on parle. Afin de garantir in fine les droits détenus pendant et après leur détention. C'est l'objectif derrière. Les prestigieuses administrations de France, de Belgique, d'Italie engagées dans ce jumelage participeront ainsi aux côtés de la DGAPR au renforcement du dispositif de gouvernance. Enfin, nous sommes confiants que la cellule d'appui pour les jumelages du ministère de l'Économie et des Finances jouera un rôle très important pour faciliter ces échanges. Mesdames et Messieurs, honorables assistances, je vous remercie pour votre attention et je formule tous mes vœux de réussite aux équipes marocaines et européennes de ce jumelage.